Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 décembre 2022. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose et je pense pouvoir vous lire l'intégrale du texte, ce qui ne sera pas un grand exploit, d'autant que le texte est court, fort heureusement, et aussi il a été écrit pour être lu à haute voix. Alors, voilà. Cependant, c'est une véritable curiosité bibliophilique. Alors, c'est un texte de Michel Lalonde, Portée disparue, publié à 50 exemplaires en 1979. Et il a été conçu par entre autres les compagnons du Lion d'Or et les linogravures, 3 linogravures ont été conçues, signées et ornées par Christine Dufour, qui est une très, 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 très vieille amie. Et Christine avait à ce moment-là 15 ans. Donc c'était une toute jeune personne. Et sur la page de garde, j'y retrouve le prix d'un ancien confrère qui avait la réputation de vendre des livres extrêmement chers. Et celui-ci, pour une raison qui m'échappe, il l'a mis à un prix plus qu'abordable, à un prix même, je ne pouvais pas le laisser sur ses rayons. D'autant que Christine, je la connais bien. Et évidemment, quant à Michel Lalonde, des présentations sommaires suffiront. C'est, entre autres, l'autrice de Speak White, ce texte à la fois bilingue qui décrit la condition des Canadiens français dans les shops, dans les usines dirigées par des Anglais. Et c'est un texte de révolte qu'elle a lu, qu'elle a déclamé, qu'elle a lancé lors de la célèbre nuit de la poésie qui s'était tenue au théâtre Jésus en mars 1979. Et pour la petite histoire, mon père y participait également. Et dans une très très courte séquence du deuxième volet de ce film réalisé en 70, il y a eu une deuxième version qui, elle, est sortie en 2016 et dans une très 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 courte section, on y voit mon ami Georges Raby qui était très fier d'avoir participé, d'avoir été spectateur et de cette nuit mémorable qui est peut-être la plus grande nuit de poésie des 400 ans de notre établissement en terre d'Amérique. Alors, c'est un des 50 exemplaires. Alors, c'était fait aussi un exemplaire de cet ouvrage imprimé à la main par des jeunes de moins de 20 ans a été offert à la bibliothèque de l'école secondaire publique Paul Gérin-Lajoie à Outremont en 1979. Poème. Ce texte, écrit pour diffusion à haute voix, a longtemps voyagé sur ce continent et plus loin, à la rencontre d'auditoires captifs de grandes ou de petites villes. Il revient comme de droit aux très jeunes gens qui l'ont saisi au passage et reste dédié à quiconque l'entend. Alors, comme il est sous chemise, et que ce sont des feuilles volantes, des feuilles détachées, je vous fais mes adieux d'une page blanche. Je l'agite en guise de manifeste sur le quai du métro. Admirez une dernière fois ma signature, ma très
rentable originalité. Je renonce aux sentiers battus par vos certitudes esthétiques. Je ne voyagerai plus dans vos académiques limousines. J'emprunte les transports publics. J'avancerai par voie souterraine. Vous perdrez promptement ma trace et négligerez de me suivre au cœur clandestin des foules. Alors, une des linogravures. Que la paix du savoir-dire soit avec vous. Je tire un blanc mouchoir et vous adresse mes salutations distinguées. C'en est fini pour moi de la littérature et des poésies majuscules, raidies dans l'emploi très chinois de vos doctes critiques. Vous ne m'aurez pas sitôt dans le formol de vos anthologies. J'entends échapper vive vos discours économico-politiques de vos manuels. Vous n'aurez pas financé profit à parler de moi. Femme, je ne vaux déjà pas grand-chose. Ma parole n'équivaudra même plus à son léger poids d'argent quand elle s'inscrira une fois pour toutes en marge de vos rhétoriques principales. Vous ne m'entendrez pas. Ma voix vous touchera tout au plus comme négligeable rumeur de populace. Votre indifférence me siera comme un gant. J'entends m'aventurer dans la nuit sans honneur des poètes macadémiques. Je referai parfois surface au coin des rues. J'y publierai mes plus beaux vers avec accompagnement de musique populaire appropriée. Je me ferai saltimbanque, amuseur public, crieur forain. Je jouerai de l'orgue de barbarie s'il le faut. Vous pourrez racheter ma lyre incrustée de fleurs de style et de thèmes universels dans la boutique d'un regrattier. Sous les néons de l'occupant, sous l'incandescent et gigantesque alphabet du pouvoir, j'écrirai désormais comme quiconque, en lettres blanches sur murs de briques. Je me soumets d'emblée à l'autorité critique de la pluie. Avec les années, elle effacera mes phrases. Le temps me biffera des mémoires. Vous me récupérerez alors, grattant d'un ongle délicat, quelques exemplaires bribes de ma décadente écriture. Vous me récupérerez bel et bien, assidu à conserver ce qui n'a plus de sens et par là même a pris pour vous de la valeur. Vous me récupérerez donc. Mais sur la brique ou le béton, vous ne saisirez jamais que les fragments de l'immense texte collectif dont vous ne saviez faire lecture et que mes récupérables graffitis n'avaient servi qu'à ponctuer. Ce poème en prose de Michel Lalonde, écrit en 1974 et inédit jusqu'à ce jour, a été entièrement imprimé à la main sur presse ancienne par des amateurs de typographie âgés de 11 à 18 ans, travaillant en équipe dans l'atelier de François Dufaux, qui a agi comme maître d'œuvre. Alexandra Duchâtel a collaboré à la mise en marche du projet et a travaillé à la composition. Christine Dufour a conçu les illustrations originales, ont également, à divers titres, prêté leur concours. Marie-Hélène
et Dominique Morval, Irène Zinger, Éric Colson, ainsi que Laurent et Morancy Duchâtel. Alors, c'était donc Portée disparue de Michel Lalonde, paru chez les Compagnons du Lion d'Or en 1979, à 50 exemplaires. Et celui-ci porte le numéro 49, 75 exemplaires. Et celui-ci porte le numéro 41. C'est donc dire que c'est vraiment quelque chose de très rare. Ça m'a fait plaisir de vous le montrer. Il va aller regagner sa cachette au livre rare. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.